Une voix à soi, Luciole. J'écris toujours à voix haute. Je suis incapable d'écrire sans oraliser tout ce que j'écris. J'ai besoin d'entendre comment ça sonne, j'ai besoin d'entendre la mélodie que ça provoque, la rythmique que ça provoque. Je ne peux pas écrire dans un lieu public, je ne peux pas écrire s'il y a du bruit autour, j'ai besoin d'entendre. L'album s'appelle Un cri. Et je creuse autour de cette thématique-là en ce moment parce qu'il existe des multitudes de cris. Et d'ailleurs, c'est pas forcément négatif. Un cri, c'est pas forcément que la peur ou la douleur. Et il y a aussi des cris de joie, des cris de ralliement, des cris de plaisir. Il y a plein de façons de crier. Donc j'essaie que ce soit multiple. Mais le cri, c'est surtout quelque chose qu'on peut pas retenir. C'est quelque chose de spontané, c'est quelque chose qu'on lâche et qui doit sortir et qu'on ne peut pas réprimer. Et finalement, c'est un peu comme si ces chansons-là, il fallait les lâcher et elles ne peuvent plus être réprimées. Il faut que ça sorte et c'est urgent. Et tant pis si c'est pas toujours joli, et tant pis si c'est pas toujours gai, mais tant pis si c'est plus sombre en fait. Je choisis pas. En fait, je suis pas une artiste qui calcule ou qui choisit pour que ça plaise ou que ça marche. Ou je l'ai jamais fait, je le ferai certainement jamais. Je fais d'abord les choses pour moi et puis ensuite je les partage. C'est pas juste des chansons en fait. C'est pas juste chanter pour chanter. C'est pas juste une prouesse technique. On n'est pas sûr. Je me considère pas comme une chanteuse à voix qui est attendue pour ses capacités vocales. Ce qui compte pour moi, c'est le propos, c'est ce que je raconte à l'intérieur aussi, quoi. Moi, je chante pour évacuer des choses que j'ai besoin de dire. Et je dis ces choses-là dans l'espoir que les gens qui les entendront, en fait, ces mots-là, se reconnaîtront un peu, passer à travers le prisme de leur propre histoire, bien sûr, mais se reconnaîtront un peu et seront touchés. En fait, c'est un partage, c'est un échange. Moi, je le fais parce que j'aime m'exprimer de cette façon-là, puis j'aime transformer les choses que je ressens de cette façon-là. Et si en plus, au passage, ça peut provoquer chez les gens des émotions, les faire ressentir des choses, c'est encore mieux en fait. C'est pour ça que je fais ça en fait. J'ai pas envie d'être fleur bleue, j'ai pas envie d'être fleur bleue, moi. Je vois plutôt tout en gris. Je vis dans un champ, une prairie et mon chant ressemble à un cri et mon chant ressemble à un cri. Je veux pas être la jeune fille en fleurs, je veux pas être la jeune fille en fleurs, celle qu'on veut cueillir à tout prix. Celle qu'on arrache, celle qu'on effeuille. Je veux garder encore mes habits, je veux garder encore mes habits. Je ne suis pas le bouton de rose, je ne suis pas le bouton de rose, la tige frêle et le parfum qui t'attire la peine éclose. On met pas dans un vase et puis on met pas dans un vase puis. Je crois pas être prête pour la chose, je crois pas être prête pour la chose. Remballe ton printemps, ta pluie. Que tout s'arrête, que tout se pose. Moi je veux pas être cueillie, moi je veux pas être cueillie.
dans la pénombre d'une maison aux volets ternis. Sous ma robe aux pétales d'ombre, c'est ma tombe qui se creuse ici, c'est ma tombe qui se creuse ici. Je voudrais rester encore un peu, je voudrais rester encore un peu dans ma clairière, dans ma prairie. C'est là que je cultive ce vœu, que mon chant ressemble à un cri, que mon chant ressemble à un cri. La jeune fille en fleurs, je ne suis pas le bouton de rose. Je crois pas être prête pour la chose. Je veux pas faner dans la pénombre. Je voudrais rester encore un peu. Je veux garder encore mes habits, mais pas dans un vase. Et puis moi je veux pas être cueillie. C'est ma tombe qui se creuse ici quand mon chant